Salut, c'est Pablo de The Hardware, j'espère que vous allez bien. Toutes les semaines, les bons plans de la semaine, même si cette semaine, ça a été un petit peu moins facile de trouver de bons plans, puisqu'en fait c'était la fin des French Day bah, il y a quelques jours, et que les soldes, à proprement parler, ont été décalés d'un mois. Mais vous ai quand même trouvé quelques bons plans intéressants. Donc comme vous en avez l'habitude, vous aurez tous les liens en description. Et on commence tout de suite par mon coup de cœur. Donc le coup de cœur, ça sera une carte graphique, la Gigabyte 5700 XT, qui est une des meilleures, hein, 5700 XT. On va retrouver petit à petit son prix avant le confinement, qui est un tout petit peu de moins de 400 euros. Là, on est à 419 euros, 420 euros. C'est vraiment un prix intéressant si vous voulez jouer en 1080p, 144 fps et commencer à jouer sans souci en 2K, un peu moins de 144 fps, mais vraiment une très bonne carte graphique. Je vous la conseille si vous avez besoin d'une carte graphique rapidement, même si le prix risque de redescendre un peu encore dans les mois à venir. Donc ensuite on passe sur un processeur que j'ai plutôt décrié mais qui est vraiment bien en jeu, qui est l'i5 10400F. Donc c'est les nouveaux processeurs en série 10, 10e génération d'Intel. Donc c'est un seeker, hein. Pour jouer il est vraiment très bien. Il risque d'y avoir quelques frais de port, sachant que ce processeur est d'habitude disponible à 230 euros. Même avec 20 euros de frais de port, on fait une économie de 15 à 20 euros. Donc c'est vraiment intéressant. Je vous conseille ce processeur si vraiment vous ne faites que du jeu. Parce que il a 6 cœurs et ses fréquences sont un petit peu moins importantes que le 3600 d'AMD. Donc si vous faites autre chose que du jeu, le 3600 d'AMD qui sera à peu près au même prix, vous le trouvez à peu près au même prix, sera un petit peu plus performant en multitâche, mais celui-là sera plus performant pour les jeux. Donc après à vous de voir votre utilisation. Donc c'est sur le site Alternate, hein. Donc un site qui a quand même pignon sur rue, un site allemand. Donc n'hésitez pas à commander sur ce site. Ensuite je trouvais un bon plan qui est assez intéressant au niveau du stockage. Ça va être sur Amazon Allemagne, un SSD qui est assez connu, hein. Après, bon, c'est le MX500 de Crucial en 500 Go, 480 Go exactement, une fois que vous aurez fait le formatage. D'habitude, vous l'avez, ouais, à peu près 80 euros, 75-80 euros, donc ça fait 10 euros d'économie. Donc c'est assez intéressant, c'est Amazon, hein, c'est livré par Amazon, donc là pas d'inquiétude là-dessus. Vraiment bon, vraiment intéressant. C'est pas un SSD très performant, c'est bien notamment pour mettre un peu de peps à un portable, un vieux portable par exemple, ou une configuration bureautique où vous voulez pas mettre trop d'argent. Donc n'hésitez pas, hein, à ce niveau-là, c'est vraiment intéressant. Après, au niveau du stockage, je vous ai trouvé quelque chose aussi sur Amazon Allemagne. Ils ont décidément beaucoup plus d'offres que sur Amazon France. C'est un 2 Tera, un disque dur externe de 2 Tera à 74 euros. Donc ça c'est vraiment intéressant. Si vous avez besoin de stockage externe, n'hésitez pas. Sur Amazon Allemagne, c'est bien. Ensuite, je vous ai trouvé un kit de RAM, encore une fois sur Alternate. Donc un kit de RAM qui a des timings qui est sur 3000, hein, de fréquence et qui a des timings un peu élevés de 18, mais au vu du prix pour 16 Go, 61,90 €, c'est plutôt imbattable. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin, même pour une nouvelle configuration, bon, ce sera pas optimal, puisque pour AMD il vaut mieux 3200 MHz au niveau de la fréquence, mais n'hésitez pas en tout cas si vous avez besoin de RAM pas cher, moins de 62 euros, c'est vraiment imbattable. Ensuite, je vous ai trouvé un boîtier que je ne connaissais pas, j'ai lu quelques reviews dessus, qui est un boîtier de NZXT, le H710i. Donc c'est un boîtier moyenne tour, qui a plutôt un airflow assez intéressant et qui a deux bandes LED. Qui a deux bandes LED comme vous pouvez le voir là sur l'image, qui a l'air vraiment sympa. Une vitre vraiment pour mettre en valeur votre configuration. Vous voyez l'arrière du plateau pour mettre vos disques durs et SSD. C'est vraiment sympa. Euh, Moi je vous le conseille. Habituellement on peut le retrouver plutôt à 180, 185 euros à peu près. Là c'est sur Amazon Allemagne, donc il y a quelques frais de port. Même avec les frais de port ça vaut le coup. Si vous voulez un boîtier plutôt sobre, juste avec deux bandes LED, vraiment sympa avec la vitre. Je vous le conseille. Donc n'hésitez pas.
Ensuite, je vous ai trouvé des petites promotions en ce qui concerne les écrans. Bon, ça va être des écrans plutôt entrée de gamme, hein. Après, tout le monde ne peut pas mettre 300 euros dans un écran ou 300 ou 400 euros dans un écran. Donc là, c'est une promotion qu'il y a chez matériel.net. Donc il ne faudra pas oublier le petit code butin pour avoir 15% de réduction. Donc c'est un écran qui est bien pour jouer. C'est une dalle IPS 24 pouces, 144 Hz, en 1080p. Donc IPS, c'est sympa au niveau de la fidélité des couleurs. Je vous rappelle, niveau angle de vision, c'est pas mal. Et avec les 144 Hz, on est bien. Après, 1 milliseconde et compatible FreeSync. Donc là, c'est vraiment bien. Après, il faut savoir que les 1 milliseconde en dalle IPS, c'est quand même moins réactif qu'une dalle TN. Mais après, c'est mieux au niveau de la fidélité des couleurs et les angles de vision. Donc là, écran d'entrée de gamme, donc 15%. Donc en gros, hein, vous gagnez une trentaine d'euros. Donc c'est vraiment intéressant sur cet écran, plus matériel.net, un site qui est vraiment pignon sur rue en France. Ensuite, je veux trouver un deuxième écran. Donc là, j'ai regardé les avis sur ce site, hein. Ce site a l'air d'être fiable. Alors par contre, c'est un site italien. Donc 140 euros, c'est un écran 27 pouces IPS. Par contre 75 Hz, mais bon, à 140 euros, 27 pouces. Alors le seul truc embêtant de cet écran, c'est que on voit plus vers les pixels puisque la dalle est plus grande et on est toujours en 1080p. Donc après, à vous de voir. C'est vraiment un écran entrée de gamme pour de la bureautique. Un grand écran, c'est vraiment sympa. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un écran, pas forcément pour jouer, là, plus pour de la bureautique éventuellement. Ensuite, je vous ai trouvé, on va dire un peu le marronnier, hein. C'est toujours c'est un portable qui est toujours en promotion. Ça va être un portable de chez Huawei. C'est le MateBook D 14 pouces 2020. Alors il est vraiment très bien, c'est plutôt quelque chose pour faire de la bureautique avec son écran 15 pouces, son SSD, son processeur R5 assez puissant. Vraiment, surtout moi j'aime bien la finition, puis la finesse, hein. La finesse d'un PC comme ça, c'est plus pour faire de la bureautique et regarder des séries quand vous partez en vacances par exemple. Vraiment sympa, il est souvent en promotion. Voilà, à ce prix là, 600 euros, c'est vraiment très intéressant. Je vous le conseille, 600 euros. Donc si vous cherchez un petit portable pour faire travailler puis regarder un peu de Netflix et puis quelque chose qui est plutôt classe, qui est plutôt bien fini, je vous le conseille chaudement. Ensuite, alors là, j'ai vu ça là sur Deal Labs, c'est sur un site allemand qui est assez pignon sur rue. Donc c'est une config complète, donc complète qui est pas mal. Alors je vais vous la détailler. Donc c'est une config que vous avez à 820 euros. Donc vous avez un 2600, donc un 2600, vraiment un processeur vraiment très bien, hein, même pour jouer à ce niveau là. Une Alim Be Quiet 600 watts, 80 plus bronze. La carte mère, c'est pas la meilleure carte mère qui existe. Et par contre au niveau de la carte graphique, une 5700, ça suffit largement pour jouer en 1080p avec un SSD. Je vous le conseille à 820 euros, c'est imbattable. Puis en plus le boîtier est assez sympa. Donc n'hésitez pas. J'espère que là il n'y avait pas trop de bons plans cette semaine, donc j'espère quand même que ces bons plans vous auront été utiles. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à partager vos bons plans, mettre toujours un pouce bleu, ça aide au référencement de la chaîne, à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Et je vous dis à la prochaine.